Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du Fémin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cahier d'essai. Ce cahier d'essai fait partie d'un écosystème autour de mes art journaux, c'est-à-dire un cahier qui gravite, en fait, qui n'est pas un art journal à proprement parler, dans lequel je vais raconter toute une histoire, faire un processus particulier. Ici, c'est un carnet dans lequel je teste, je fais des essais, je collecte, j'explore en fait sans but plus que faire ces explorations et archiver ces essais. Donc cette vidéo, comme tu la comprends, s'insère avec une série d'autres petites vidéos sur mon étrange abécédaire et mon cahier de techniques artistiques. Ce sont des cahiers qui gravitent vraiment autour de mes art journaux, que j'utilise pas forcément régulièrement, mais qui sont vraiment des cahiers ressources dans ma pratique. Alors, ce cahier d'essai, en quoi consiste-t-il? Eh bien, ce cahier d'essai, je l'ai, ouh là là, ça fait plus de 5 ans, je pense que je dois l'avoir. Enfin, même peut-être largement, non, même plus de 10 ans, je dis ça, mais quand je vois, quand je vois ces motifs, ça fait plus de 10 ans. Tu vois qu'ici, j'ai collé, en fait, sur cette première page, toutes les choses que j'avais pu tester, aussi bien de ma pratique de scrapbooking d'il y a très longtemps, que de ma pratique d'art journal. L'idée, c'était de faire des essais, donc par exemple ici, des essais de colorisation de tampons. De voir les couleurs que je pouvais faire, les formes que je peux faire, de voir comment je peux tamponner aussi. Quand j'achète aussi du nouveau matériel, en général, c'est là que j'aime l'utiliser. Et sur le coup, c'est important de garder parfois... on achète son matériel, on n'ose pas l'utiliser parce qu'on a peur de gâcher. Ça fait partie des réponses très pratico-pratiques. J'ai souvent ce genre de remarques dans mes vidéos. Avec un cahier des techniques, on ne peut pas gâcher son matériel puisqu'en fait le cahier des techniques, les cahiers d'essai, il est là pour tester. Donc dès qu'on a un nouveau matériel, eh bien on va l'essayer forcément. On va l'essayer sans autre but que de voir comment ça fonctionne, quand on a de la couleur, de voir les couleurs que ça peut faire, de voir comment ça peut s'assimiler avec d'autres. Les tampons, bah pareil, donc j'ai pas mal de tampons. Voilà, ici je retamponne plusieurs fois sans me soucier en fait de la mise en page ni quoi que ce soit. Là, l'idée, c'est vraiment de voir comment ça fait avant de se mettre en situation réelle d'un art journal où on a envie d'avoir souvent un but esthétique, pas toujours, mais souvent. Et donc, quand on a des tampons, là, j'ai beaucoup de séries de tampons, effectivement, pour voir comment ça fonctionne. Ici, j'ai même des encres en spray. Donc là, j'ai carrément les couleurs des encres en spray. Et puis j'ai des petits gribouillages entre deux parce que mon fils, il a dû certainement tomber sur ce carnet quand il était plus jeune. Mais c'est pas grave. J'ai testé aussi l'encre en spray, cette encre là, sur du masking tape, voir si elle accrochait, si au contraire ça avait tendance à ruisseler. Donc des petits tests comme ça qui sont de prime abord, on dirait que j'ai fait n'importe quoi, mais non, il y avait un but derrière ce genre de petits tests. Ici, j'ai tamponné plusieurs fois et puis à la fin, en fait, j'ai détouré les tampons qui me parlaient, que j'avais colorisés, qui me parlaient pour pouvoir les insérer dans d'autres créations. C'est pour ça qu'il y a des petits trous. Voilà, là pareil. Donc des essais comme ça avec, là ici j'ai testé plusieurs matériels pour coloriser. Hop. Donc c'est pertinent de voir que voilà, ici j'ai vu ça séchait pas, ça m'a fait un truc moche. Donc là j'ai colorisé, j'ai vu que ça fonctionnait, donc j'ai fini par coloriser un entier pour que ça fonctionne. Donc là on est sur un cahier canson papier à dessin, donc que des feuilles blanches. Et tu vois que j'ai fait beaucoup de séries comme ça. Ici, j'ai testé je sais plus quoi. En fait, l'idée, ça va être vraiment de tester pas mal de choses. Là, des nouvelles encres que je venais de recevoir, des Memento. Alors, c'est nuancier, mais pas vraiment, parce que après j'ai fait des nuanciers, on en reverra dans d'autres vidéos. Mais c'est une amorce, en fait. C'est une amorce de technique, de voir comment ça fait avec les pochoirs, des choses comme ça. Des fois, il y a des choses qui sont un peu plus abouties aussi. Voilà, je vais passer un peu plus vite, mais amorce sur les pochoirs également ici. On a des nuanciers. Voilà, je passe un peu plus vite. Il y a des essais de dessin aussi. Des doodles. J'aime beaucoup ces pages-là. Parce que des fois, on ne se sent pas capable de dessiner. On se dit juste tiens, j'ai vu des images sur Pinterest, sur une vidéo, j'ai vu quelqu'un juste dessiner rapidement. Et bien là, dans le cahier de test,
c'est justement là où on va tester, en se disant est-ce que moi j'en suis capable ou pas, sans forcément l'insérer dans une composition dans son art journal. Voilà, toutes les petites figures aussi, j'aime bien. J'aime bien, puis c'est très, voilà, des petits dos de lignes comme ça. Des tests couleurs d'essai. Et des fois, voilà, je viens découper pour prendre ce qui m'intéresse, des essais de mise en page. Des fois, c'est des exercices aussi de composition. Donc, sur des exercices qu'on m'a proposés, je suis venue les faire ici. Des exercices, voilà, sur le mandala aussi, des essais, des mises en page de composition, de couleurs. Là, il me semble même que voilà, c'était en fonction d'ateliers qu'on pouvait suivre. Ben voilà, là ici, typiquement, j'ai réfléchi en fait à la composition de mon étrange abécédaire. Et donc ça, c'était ma première page avant de la faire ici, sur ma page de devant de carnet. Donc on a les pages de test aussi dans ces cahiers d'essai, on vient vraiment tout essayer en fait. Ajuster aussi les lignes. Voilà, des essais, des fois juste des gribouillages, des fois des choses un peu plus accomplies. Des tests de feutre. Des tests de forme, des tests de logo aussi, sur un des premiers logos de l'âme du fémin d'ailleurs. J'ai mis un peu du temps à le trouver, des essais avec des ombrages différents. Voilà, des petits tests de dessin, des tests de lettering, là des tests de texture. Ici c'était de la, même pas de texture, c'est de l'ocre que j'ai récupéré en fait près de chez moi. Et je me suis amusée à extraire cet ocre de la terre et à voir comment je pouvais l'utiliser. D'ailleurs, il faudrait que je continue dans cette démarche de découverte. C'est pas encore gagné. Voilà, des tests de peinture, de superposition, pas mal de superposition, des tampons que j'avais reçus, donc comment on pouvait bien se tamponner ces tampons-là, des nouvelles peintures et comment on pouvait les agencer avec. Ici, je cherche pas forcément toujours à archiver. Je pourrais noter quel type de tampon, quel type de peinture. Mais là, c'est plus une démarche très spontanée. Mais on peut en fait rajouter aussi des fois, voilà, c'était telle peinture avec tel type de feutre par-dessus. Ici, des tampons, mais colorisés de façon différente aussi. Donc il y a plein de façons, en fait, on a l'impression qu'il y a une redondance dans ce que j'ai fait, mais voilà, des recherches de couleurs, des recherches de textures. Ici, on est sur le bistre, on est sur là des nouveaux pochoirs que j'avais reçus avec des effets particuliers superposés. Et enfin, là, des recherches de couleurs également. Donc, travailler sa palette de couleurs, c'est aussi intéressant. Là, ça aurait pu être intéressant que je note d'ailleurs le type de peinture que j'avais utilisé. Parce que on a beau utiliser de la peinture acrylique, en fonction des gammes des marques, eh bien, on va avoir des couleurs en mélange qui vont avoir des teintes très différentes. Là, ça aurait été très pertinent que je note d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. C'est fait sur le moment, j'en ai retiré en fait j'en ai retiré la connaissance que j'avais en manipulant. Et c'est surtout, c'est un cahier ici de test qui n'a pas d'enjeu particulier, donc je l'ai terminé celui-là. C'est vrai qu'il n'avait pas le plus d'enjeu que de juste dire, il me permet en fait de tester, de conserver tous ces tests. Parce que des fois on ne sait pas quoi faire de ces tests et ça peut être pas mal de les archiver. Pas forcément dans un cahier, mais pourquoi pas dans un classeur également. Dis-moi si tu as ce type de support, de cahier, de classeur, si tu conserves tes tests et si tu oses tester d'ailleurs. Je sais que pas tout le monde ose tester son matériel quand on le reçoit. Et bah, parfois, ça fait du matériel qu'on conserve dans un coin, qu'on n'ose pas gaspiller. Est-ce que tu penses que ce genre de structure, de support pourrait t'aider à tester davantage? Et du coup, bah, une fois qu'on a ouvert finalement son feutre, son pot de peinture, est-ce que ça peut te faciliter le passage à l'action pour ensuite t'éclater dans ton art journal? Ça reste le but. J'attends ton retour en commentaire sous cette vidéo. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!